Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler des types de logements qui sont disponibles à Toronto. Je reçois toujours beaucoup de questions à ce sujet-là et je me suis dit que ça pourrait vous aider dans votre recherche de logement, de comprendre ce que vous avez à votre disposition. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors quand on parle de logement à Toronto, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous et on va passer tout ça en revue. Vous avez les condominiums. Donc les condos, c'est ce que vous voyez là derrière moi. Vous avez les appartements, vous avez les maisons et vous avez aussi les basements. Je vais vous expliquer tout ça et aussi les avantages et inconvénients de chaque option. Gardez en tête que ça se base sur ma propre expérience, sur mon propre avis et sur mes recherches. Donc c'est possible que les avis soient différents suivant les personnes. Maintenant qu'on est tous sur la même page, on peut rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par les condominiums, dit condo. Alors c'est la partie la plus longue de cette vidéo, les autres parties sont un petit peu plus simples. Mais comme c'est la plus grosse différence, j'ai envie de vous dire, entre ce qu'on trouve par exemple en France, dans mon cas, je ne sais pas si dans votre pays d'origine c'est le cas, c'est là où j'ai le plus d'informations à vous partager pour que vous compreniez bien la différence. Alors les condos, c'est assez courant en Amérique du Nord, c'est ces grands buildings que vous voyez partout. Il y en a tellement poussé à Toronto ces dernières années que on pourrait facilement penser que le concept est récent. Et en fait, en faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai découvert que les condos ont été introduits à Toronto dans les années 70 par le groupe immobilier Rockport. À l'époque, c'était très tendance en Californie et en Floride. Ils ont voulu tester le marché ici, voir si ça pouvait prendre. L'idée initiale, et ça va peut-être vous faire sourire quand on connaît le marché de l'immobilier maintenant à Toronto, mais c'était d'optimiser l'espace en créant plusieurs logements au même endroit pour proposer des logements moins chers. Clairement, la mission du logement moins cher s'est perdue en route, mais Toronto a complètement adopté les condos et ça a poussé de partout comme des champignons. Je vais vous faire un article sur le blog avec les informations que je partage ici. Comme ça, je pourrais vous rajouter les liens. Je vous mettrai les liens que j'ai trouvés en faisant mes recherches si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire des condos, comment l'immobilier a changé à Toronto, tout ça, tout ça. Je vous mets ça dans l'article qui ira avec cette vidéo. Je vous mets le lien dans la barre de description. Bref, revenons à la description de notre condo. Donc, dans un condo, vous avez un appartement où vous vivez. Que vous soyez propriétaire ou locataire, c'est la même chose. Vous avez cet espace-là que vous voyez autour de moi, là où vous vivez. Vous avez ensuite les parties communes que vous partagez avec les autres personnes qui vivent ici. Et vous avez une association de propriétaires qui prend les décisions pour le bâtiment. En plus de ça, vous avez une équipe de management qui s'assure que tout fonctionne correctement. L'avantage du condo, c'est que vous avez des services un petit peu comme à l'hôtel. Vous avez un concierge 24 heures sur 24 qui est dans le lobby, qui va réceptionner vos colis, qui va faire rentrer vos invités par exemple, et qui sert aussi de sécurité pour votre bâtiment. Donc ça, c'est un gros avantage et quelque chose que j'apprécie énormément, par exemple, par rapport à mon ancien appartement où j'avais pas ça. Ensuite, les avantages, ils changent vraiment suivant les condos, mais je vais essayer de vous donner certains des plus courants. Vous avez une salle de sport accessible gratuitement. Alors, c'est pas complètement gratuit, c'est seulement que c'est compris dans votre loyer. Vous avez des barbecues, par exemple, sur la terrasse commune. Vous avez une salle des fêtes, comme vous avez pu voir dans un des derniers vlogs. Pour ma fête de Noël, j'avais réservé la salle des fêtes. Vous avez pu voir dans mon vlog d'anniversaire que j'avais réservé la salle de billard. Donc, ça, c'est des options voilà, qu'on a dans notre building. Ça change suivant les buildings. Vous avez aussi parfois des piscines, des terrains de sport. Donc ici, on a basket et tennis. Dans un de mes anciens condos, j'avais 2 ou 3 terrains de squash aussi. J'avais une bibliothèque, j'avais un jacuzzi. Vous avez aussi le sauna, vous avez des terrasses. Donc ça va vraiment dépendre suivant les condos et c'est quelque chose, si c'est important, évidemment, rechercher en fonction de ça. Après,
je vous donne notre façon de faire, mais quand on a cherché, c'était tellement compliqué de trouver que on voulait un appartement qu'on aime. Un de mes gros trucs, c'était que je voulais avoir l'orientation ouest, parce que comme je travaille de la maison, je voulais la luminosité. Mais tout ce qui était en plus comme ça, à part la salle de sport, parce que c'est quasiment tous les buildings qui l'ont, le reste c'était que du plus parce qu'on ne pouvait pas se permettre, vu l'état du marché de l'immobilier à Toronto, d'être exigeant à moins qu'on ait un budget illimité, et c'était pas le cas. Donc voilà, là je veux juste, j'essaie de le répéter le plus souvent possible. J'en ai parlé dans une de mes vidéos il y a quelques semaines sur les quartiers à Toronto. Il faut vraiment avoir une liste de ce qui est négociable, pas négociable, cerise sur le gâteau. Et dans notre cas, on a eu quand même pas mal de cerises sur le gâteau qu'on n'avait pas anticipé. Mais voilà, c'était que du plus et on s'est concentré sur l'essentiel, l'endroit où on allait vraiment vivre et passer le plus de temps. On va passer maintenant à l'inconvénient le plus important selon moi, et surtout à noter si vous êtes propriétaire ou si vous prévoyez d'acheter un condo, c'est que les frais de gestion pour tout ça peuvent être très élevés et ça peut vraiment faire une grosse différence dans ce que vous allez payer tous les mois. Vous allez payer votre prêt d'un côté, mais à côté, il va falloir payer ces frais de gestion pour le condo, donc directement à votre condo. Et de ce que j'ai pu entendre autour de moi, ça peut quand même varier de 500 à 700 $ par mois. Donc voilà, ça c'est en plus de votre prêt. Donc il faut quand même être conscient de ça parce que c'est quelque chose que vous payez tous les mois. C'est pas un truc à l'année. Donc voilà, je voulais être sûre que vous ayez les avantages mais aussi les inconvénients. J'avoue que maintenant que j'y pense, je me dis que peut-être que je pourrais vous faire une vidéo qui est vraiment centrée sur le fait de vivre dans un condo en vous montrant certains trucs chez moi, même si vous voulez, parce que je pensais avoir seulement 2-3 choses à dire, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de choses à dire et que je pourrais en faire une vidéo entière si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que comme je vous disais en intro, c'est le type de logement qui change le plus par rapport au type de logement qu'on peut avoir en France par exemple. Donc après moi j'adore vivre dans un condo parce que c'est quand même suivant où on vit, comme je vous le disais, on a un peu l'impression de vivre à l'hôtel, donc c'est quand même, voilà, c'est quand même agréable. Ensuite, on va passer à un autre type de logement, on va parler des appartements. Alors à l'inverse du condo, vous n'aurez pas tous les avantages comme la piscine, les terrains de sport, mais certains ont des petites salles de sport et des barbecues. C'était le cas dans mon ancien appartement, j'avais quand même une mini salle de sport, voilà, enfin ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici, où ici on voit quand même qu'il y a plus une volonté de satisfaire les gens qui vivent ici parce que il y a aussi beaucoup plus d'argent qui est investi parce que tous les propriétaires payent beaucoup plus. Et on avait aussi des barbecues, mais j'avoue personne s'en servait en fait. Alors que ici quand même les gens s'en servent beaucoup. On va dire quand même que l'appartement ici est plus sur le modèle de ce qu'on peut connaître en France. Chaque propriétaire a son logement, il y a un superintendant qui gère les tâches du quotidien comme sortir les poubelles, réparer certains trucs. Vous savez, si vous avez un problème avec votre douche, je sais pas quoi, c'est eux qui vont venir. Et c'est le contact en fait sur place. À noter que dans les appartements, vous n'avez pas toujours de machine à laver dans votre logement. Alors vous allez peut-être devoir faire comme dans les films, ça me fait penser à The Big Bang Theory à chaque fois, et apporter votre linge voilà, dans votre panier à linge et dans la buanderie commune. C'est souvent au rez-de-chaussée ou au même niveau, ça dépend. Après, c'est vrai que dans les vieux condos, c'est aussi vrai que vous n'avez pas toujours la machine à laver dans votre appartement, puisque mon deuxième condo où j'ai habité, j'avais pas de... Il fallait que j'aille sur le même étage en fait. Je partais avec mon panier à linge et j'allais faire ma machine sur le même étage. Donc en fait, je crois qu'il y avait 3 machines à laver et 3 sèche-linges par étage. Donc il faut bien mettre voilà, son minuteur pour être sûr de ne pas bloquer pour tout le monde. Mais ça, par contre, dans les nouveaux condos, ils ont quand même changé ça et vous avez des machines à laver à l'intérieur. Nous, on l'a ici. Je pourrais vous montrer tout ça si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo sur le condo. L'autre chose que je voulais préciser aussi, c'est que quand vous devez partager vos machines à laver, votre sèche-linge avec d'autres personnes, ça veut dire que potentiellement, vous allez à un moment donné dans votre vie, dans ce building, voir les sous-vêtements de vos voisins. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je préfère vous prévenir, mais je vous promets aussi qu'on s'en remet. Alors l'avantage des appartements, c'est qu'ils sont souvent plus flexibles au niveau des règles, alors que les condos peuvent quand même être très très stricts, mais surtout qu'ils sont moins chers parce qu'en fait vous avez moins de services. Ensuite, bien sûr, vous avez aussi des maisons, et dans ce cas-là, on a plusieurs situations. Alors évidemment, vous avez propriétaire et locataire déjà, mais vous avez aussi des maisons entières où la personne y vit et occupe tout l'espace. Mais vous avez aussi des maisons qui ont été séparées pour en faire plusieurs logements, soit par chambre, soit par étage. Et l'avantage à Toronto que je trouve, c'est quand même que si vous voulez vivre dans une maison, ça ne veut pas dire que vous allez être excentré, parce qu'il y en a pas mal qui sont en ville.
J'ai eu l'occasion d'en visiter plusieurs et ceux qui avaient seulement des chambres, les chambres étaient quand même assez grandes. L'avantage d'une maison, c'est quand même que vous aurez beaucoup plus d'espace que dans un condo, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est quand même pas très très grand un condo. Des fois d'ailleurs, je dis à Monsieur Chaton, je dis mais je t'ai pas vu ou tout comme ça. Tu me dis non mais attends, t'as vu la taille de notre appartement, c'est impossible que tu m'aies pas vu aujourd'hui. On est presque l'un sur l'autre. Alors ça va que c'est quand même bien agencé et qu'on a quand même notre espace et tout, mais c'est vrai que c'est pas l'endroit le plus grand du monde, ça nous convient et ça convient surtout à notre budget, mais voilà, c'est la grosse différence aussi entre des appartements et une maison. Une maison, vous aurez beaucoup plus d'espace et vous aurez même d'ailleurs parfois un bout de jardin, donc c'est quand même agréable. L'inconvénient, selon moi, c'est que l'isolation n'est pas toujours au top, que ce soit pour le bruit ou pour le froid, donc c'est aussi à prendre en considération. Ici, par exemple, on ne met jamais le chauffage parce que c'est tellement bien isolé qu'on n'a pas besoin de chauffer. Il fait toujours bon. Là, il y a encore 2 jours, il faisait 24 degrés dans l'appartement. Là, je crois qu'il fait 22, 23 quand j'ai regardé tout à l'heure. Ça à prendre en compte. Le bruit, on a tous une tolérance différente à ça. Et le froid, ça peut avoir un impact sur le montant de votre facture d'électricité. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte et que je voulais souligner dans cette vidéo. Ensuite, on va terminer avec la dernière option qu'on va aborder ici, les basements ou les sous-sols en français. Alors c'est très courant ici pour les gens d'acheter une maison et en fait de transformer le sous-sol en appartement pour le louer. La vie est très très chère ici, donc si les gens n'ont pas la nécessité d'utiliser cet espace-là, ils préfèrent souvent en faire une source de revenus. Vous avez votre propre accès, vous avez une porte où vous pouvez rentrer et sortir comme bon vous semble. Et vous avez aussi parfois la possibilité d'utiliser le jardin. Donc ça c'est quand même aussi assez agréable. Et l'avantage c'est que c'est moins cher. Donc ça permet d'avoir son logement seul quand on n'a pas le budget pour un appartement. Par contre, l'inconvénient c'est que souvent les sous-sols sont très sombres. Et ça peut aussi être bruyant avec les gens qui vivent au-dessus si c'est mal isolé. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Moi, j'ai vécu seulement 3 semaines en basement et c'est vrai que c'est très sombre. En plus, s'il neige, parce que vous savez, c'est des petites fenêtres en fait sur les côtés. Et s'il neige, vous êtes complètement dans le noir. Après, vous pouvez aller avec votre petite pelle et enlever la neige devant les fenêtres. Voilà, après, c'est des choses à considérer quand vous faites le choix de votre logement. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre les différentes options qui se présentent à vous, parce que c'est vrai que c'est pas toujours hyper simple quand on arrive de comprendre en fait ce que c'est un basement quand c'est pas quelque chose qui est très courant dans son pays d'origine, ou le condo, qu'est-ce que ça implique. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est pas grave en fait si vous n'avez pas le logement de vos rêves tout de suite, du moment où vous avez un toit sur la tête qui est propre, qui est sécuritaire et où vous vous sentez bien, et que c'est voilà, petit à petit en ayant un crédit score. Crédit score, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai postée en fin d'année où j'en parle. Quand vous aurez un meilleur job, quand vous aurez du coup un meilleur salaire et plus de capacités financières, vous pourrez aussi bouger. Vous savez qu'en général, c'est un bail d'1 an, mais voilà, ça peut vous permettre de vous acclimater pendant 1 an, de voir si le quartier vous convient, de voir si ce type de logement vous convient, de voir si vous pouvez vous permettre de mettre plus ou si vous avez envie de mettre plus aussi, hein, parce que c'est pas seulement se permettre, c'est est-ce que je suis OK de payer plus. Donc voilà, je voulais juste vous dire que là où vous êtes aujourd'hui, pour commencer, c'est pas là où vous allez être pour toute votre expérience. Donc je voulais un petit peu relâcher la pression là-dessus, parce qu'encore une fois, ce qu'on voit souvent en ligne, c'est des gens qui sont déjà établis, comme moi, par exemple, qui suis là depuis des années, et que je veux pas que vous compariez en fait à ma situation, parce que je suis là depuis des années, j'ai un crédit score depuis des années, je suis plus établie, on est 2 en plus, donc c'est quand même beaucoup plus confortable que quand j'étais toute seule dans mon appartement. Donc voilà, c'était juste que je voulais un petit peu de transparence ici pour être sûr que vous ne repartiez pas cette vidéo en vous sentant mal et en pensant qu'il vous faut absolument le meilleur appartement de la ville. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, surtout si vous en avez sur les condos, comme ça je peux préparer une vidéo pour poster dans les prochaines semaines. Je vous invite aussi à partager votre expérience en commentaire à Toronto pour aider d'autres personnes qui passent après vous. J'aime bien quand après je lis et que vous êtes répondu entre vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.